You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Est-ce que t'es chaud, Yogo? Oui. Alors qu'en vrai, ça va être de la pisse parce que c'est une blague Mais contre non, ça va être Mana. trop bien, ça va être trop bien, ça va être Non, trop bien, ça va être de la pisse. C'est-à-dire qu'on va pas assister à une finale BlizzCon. Soyons très honnêtes avec vous. Au vu du contenu qui s'annonce, on Mais- risque d'avoir des games à Clem- caractère. Clem Snot, est-ce que c'est une finale BlizzCon? Non, et pourtant les games étaient. Ouais, mais il y avait Clem. Et il y avait Snot. Donc là, on a Bly et Mana. Bon, ferme-la. Allez, on envoie la game. Non, mais attendez. La réalité des trucs, c'est que Bly, il est bon. Mana, il est moins bon. Qu'est-ce qui se passe quand un joueur comme Bly, qui de base est un crasseux, il joue contre un joueur moins bon que lui? Il le prend pour un con, il lui fait des trucs dégueulasses, et en vrai, ça c'est rigolo parce que, on l'a vu. Enfin, Bien, il a quand même foutu une putain de rack avec un Marauder entre 3 carrés, tu vois, genre voilà ce qui se passe quand tu joues à un joueur moins bon, quoi. Ah, c'était dur. C'est ce qui va se passer quand je vais jouer TKL, quoi. C'est ça. Oh, Oh, en bas à droite. Le scud est envoyé, et en haut à gauche. Pour la team Liquid, il s'agit de Mana. Bah, on va voir ce qu'il a donné. Hein. Il s'est quand même débarrassé de Hero tout à l'heure. Hero qui est un peu feed. Ah, Blake qui tente l'arnaque. Il feinte. Oh, Tchoda. Vous avez des news du Date Tinder de TKL. On peut lui envoyer un SMS, hein. Allez, je lui envoie un SMS. Génial. Oh, il y a un infestateur qui fait de l'apnée. Je pourrais presque l'appeler, tu vois. Alors, TKL, ça se passe? Oh là 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 là. Le chat demande. Comment Ah, ça les se passe? pires. Voilà, le chat demande Les points. pires- Comment ça se passe ce soir? Les Point pires d'interrogation. bro collègues de l'histoire de la création. Quoi. On attend la réponse de Peut-être tu- TKL peut-être tu Starcraft, bien réponds. sûr. T'es notre fil rouge de la soirée. C'est notre fil rouge de la soirée. Oh, Ah bah là, elle a putain enlevé de le t-shirt. Là, j'en suis à ma 14e bière. Je commence à tituber un peu quand même. Oh là là. Ah la pauvre TKL. Bref. Lui et sa nana, ils sont partis où? C'est ça la question? Mais on n'en sait rien. On lui a Ah, pas mais j'en demandé sais la rien. location du date. Non, on sait rien. Mais on pourrait avoir la réponse, bien entendu. Ah là 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 là. Donc, Ouais. Mana contre Bly. Mhm. Et pour l'instant, pas de crasse. Voilà, Ouais, c'est juste ce que je veux dire. je t'avoue, je suis un peu déçu. Mais on verra. Attends. Ouais, mais quand même un peu tu vois, déçu. Non, c'est vrai qu'on voulait des proxys. J'allais t'appeler de des trucs Funka, comme ça. putain, comment j'allais t'honorer. Sans rancune, hein, c'est pour le TKL tout à l'heure. Bah ouais, non, mais c'est pour ça. Tu vois, Aïe 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 aïe. T'es fâché? Non. Ça va alors. Merci Coca, je suis vraiment dans les histoires de cœur de TKL assidûment. D'ailleurs, sur le stream anglais, c'était trop bien quand il a fait l'intro Funka. C'était un Overwatch caster. Dans le chat, tu vois, parce qu'il caste un peu d'Overwatch maintenant, Funka. Ah ouais, il y a des gens qui ont dit ça? Ouais. Ah bâtard. Ah là là. Du coup, on a Bly qui enchaîne avec la B3, les positions devant. Alors là, pour particularité de cette carte, tu as 3 B3 possibles. Ça sent la carte ultra macro des enfers. Surtout que là, t'as un vide. T'as un vide où il va rien se passer en fait. Du coup, tu vas rester chez toi, prendre des bases. Ouais, grave. Donc très grosse particularité, mais ça en fait une carte très macro. Hein. Celle-là, elle a de fortes chances de passer, je pense. Tu vois, Ouais, elle a de la gueule, en plus elle est jolie. Elle a l'air structurellement assez logique. C'est marrant cette prise de B3 en avant de la part de Bly alors qu'il aurait pu aller en arrière si j'aurais. Bah, justement, en fait, tu la mets devant, comme ça t'avance vis-à-vis de ton adversaire. T'as 2 petites rampes qui sont très difficiles à. Ouais, mais il y a des Voilà. positions de tank un peu pétées derrière ta base du coup. Bah ouais, seulement c'est un poteau en face, donc il n'y a pas de tank. Oui, d'accord. Oui, non, mais je Je réfléchis en tant que Terran. Ouais, mais du Putain, coup, t'es sans ouais, pitié, toi. Hein. Faut te rappeler à l'ordre, hein, faut faire prendre l'éducation si tu veux. Il a des histoires de cœur, TKL, et ouais. TKL, il trouvait une naine pour faire des trucs sous la storm, sous la douche. Bah ouais, hein, on lui souhaite. Alors peut-être pas une naine, quoi, mais enfin, à son gabarit, quoi. Dire proportionné. Proportionné, j'aime bien. Non mais ça fait la vieille situation, tu vois, où tu donnes un compliment à quelqu'un, non, t'es proportionné, ça va. Bah, t'es belle, Au t'es lieu de maintenant, lui dire, t'es vous allez- proportionné. Au lieu de dire vous allez bien ensemble, fait ouais, vous êtes proportionné, quoi. C'est débile. Putain. Oh, que c'est dur. Oh là là.
Mana qui fait Attendez, son on a une perso- réponse de TKL. Vous êtes des gros sacs, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Ce grand TKL, Voilà, ce grand homme. plein d'amour pour lui, bien sûr. Ah ouais. Franchement, on est en train de faire du full macro. On a Tanner d'Hydralis qui ne va pas exempter Bly de quand même peut-être placer une aiguille à un moment donné. C'est un petit filou, hein, mais tiens, on le qualifie beaucoup de gros cheeser, mais en vrai, il est capable de faire des games tout à fait normales aussi. Il a énormément travaillé ça depuis l'arrivée de Legacy of the Void, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et bah voilà, ça paye dans ses performances puisqu'il arrive à aller un petit peu plus loin. C'est les adversaires qui stressent des fois pour finalement un peu rien. Ouais, un petit peu de pression comme ça. Mais après, bon, Bly, c'est quand qu'on l'a vu faire de la macro où c'était vraiment pas ouf? Bah, c'était contre Mais Asia. Hein. ouais, ou contre des DNS ou simplement sur le tournoi qu'on avait le People Image. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, Oui, mais c'était même comme après, moi je crois que j'ai casté l'autre jour ces games à lui de Leipzig. À un moment, il joue macro et c'est vraiment pas beau. Hein, genre, voilà, on n'y est pas quoi côté Bly. Et pour l'instant, mon bon Yogo, eh bien, on est sur un petit plus 10 de pop pour le joueur Zerg ici. Ouais, un Voidra qui fait la police. Mais ça tient la route, hein, l'économie Ouais. en face elle est très bonne pour le joueur Protoss. Hein, voilà. L'harcèlement, en fait, ce qui fait le plus peur, c'est l'enchaînement des bases. À qui ça va profiter? Là, je dirais pour l'instant au joueur Zerg hein, qui s'est bien développé, les temps sont creep dans la bonne direction évidemment, mais en fait ça se tend bien vite. Oh, Tu sais, Bly, ça allô, c'est bien allô, fait. Mana. Oh, et ça pourrait tuer la game. Hein. Même si de l'autre côté, en fait, les oracles ont quand même compensé en récupérant pas moins de 4 En fait, drones. ça serait bien qu'il bouge. Pourquoi il a pas bougé, man? Ça veut dire qu'ils jouent, qu'ils mettent les mains sur le clavier. Parce qu'il y a 2 putains d'adeptes et un Void Rep pour 10 Zerglings, ça aurait été bien d'y aller quoi. Ouais. Pour éviter de perdre 8 probes. C'est ça. Parce qu'on est quand même dans un petit tournoi, on rappelle, quand même à 4000$. Donc il y a un moment où on rigole. Mais Hero, lui, en fait, il s'est fait claquer par absolument tout le monde. Ouais, Et Hiro, en fait, lui, il a Björn- pas pris le truc au sérieux. C'est ça. Et Björn, vu qu'il a lâché des petites cartes, t'es pas à l'abri qu'un Bly il finisse premier, ou que Mana, s'il arrive à se débarrasser de Bly, en fait, ça bloque quasiment Björn et que sur un goal average, en fait, ça ne puisse pas passer pour les deux joueurs coréens. Bon voilà, il y a quand même un peu d'enjeu sur ce match. Et tu le sens, hein, Bly, ça tryhard, hein, contrairement à certains autres joueurs. Là, le timing qui arrive très rapidement, mais on est face à beaucoup de sentinelles qui vont permettre d'isoler rien du tout en fait, pour l'instant. Ouais, empêcher les hydras de Ça va taper, être un c'est peu déjà mieux. pas mal. Hein. Ouais. Et là, voilà le colosse qui arrive et qui met 3 hydras. Regarde en bas qui sont en train de se paquer, 4 en haut alignés. Oh là là, le gros shot. Elle est compliquée cette fight quand même, cela dit. Beaucoup de Zerglings en renfort ici. Premier Imo qui tombe, le deuxième qui va le rejoindre au tapis. Sur le tatapi. C'est ça, sur le tatapi, mais en fait on est sur un gros all-in alors qu'on a Thermolance, on a du Colosse qui est en train d'arriver et en fait finalement la temporisation pas de mana elle est plutôt correcte, Ouais, je c'est dirais. décent. C'est ta 4 bases en fait, mais t'as que 53 drones et pas une seule amélioration. On est sur un gros Ouais. timing des enfers où là il est capable de te faire Ça un 200 de pop. Ça enchaîne sur le bâtiment, Ouais. du comment continuer son all-in, le bat à leur cœur ici qui est lancé de la part de Bly. Et c'est bien ce petit spot là pour les colosses, t'as vu, ça permet de tricher et de Ah, tourner. sérieux Ouais, regarde. Non mais s'il fout le pied dessus, ça veut dire qu'en fait tu peux dropper des trucs, non? À mon Bah. avis, il fout le pas pied dessus en fait. Il a toujours un pied en bas. Il passe sur le truc, hein. Ouais, il passe dessus. Mais Ouais, tu peux mettre un marine quoi, mais je pense pas que t'aies la place pour beaucoup de choses là. Regarde, il peut pas mettre tout son sac dessus. Moi je vais mettre un infestateur bureau ici. Je te le dis tout de suite. Moi j'ai envie de vendre mon âme. Et comme ça je prends une probe au passage. Et tu la recall? Non mais tu peux pas. Bon bah je fais le Nexus, ensuite je la recall. J'avoue. Oh, un Zed qui prend 14 pics de d'Hydra comme ça me fait toujours un peu de peine. Ouais. Eh, il vend sa mère en micro. Combien il a tué d'Hydra depuis le début de la partie? Mana, mine de rien. 19 quand même, hein. Ouais, 19, hein, il micro bien. Not bad. Oh, la petite Spire. Non, c'est obligé, hein, c'est Bly, hein, et lui il y a souvent beaucoup plus l'option des Mutalis que des corrupteurs. Et tu vois, tu sens, Mana il est là, il est en train de faire des phoenix. En fait, il identifie qu'il y a un petit temps mort dans l'agression de Bly et qu'il a forcément une transition qui peut aussi bien être macro qu'en fait cheesy. Et par précaution, c'est on lance des phoenix. Mana qui a toujours été l'un des plus grands winers du Mutagame. Je rappelle son post, genre d'une page en post bleu sur Tibucon. Ouais, mais quand il y a des mutages, je suis obligé de faire des phoenix. Putain, mais le mec il fait une unité, t'es obligé d'en faire le contre, gros débile. C'est logique, tu vois. Je Genre. te déteste. Moi j'aimerais bien le contrat avec mes zélotes, tu vois. C'était un peu le sous-entendu. Et Nercho qui répond derrière, mais t'es une grosse merde, tu vois. C'est trop drôle. Nertio dans sa patience hein, et son amour pour les autres. Mais là, ça. Oh la vache! 21. Par contre, ça veut dire que potentiellement toutes les larves ils sont passées. Il en reste combien t'as dit? T'as vu de l'art là? 4, c'était 4. Ouais.
Bah, Ça va remonter, mais du coup, t'as une fenêtre de vide. ouais, bah à mon avis, il va lui popper aussi 25 mutas assez vite quoi. Oh, ce porc. Mais la violence de la transition. C'est pour ça que Bly, tu vois, c'est pas l'expert de macro game, mais il reste hyper dangereux. Quand en l'espace de 20 secondes, il passe de 53 drones à 83. Ouais, c'est vraiment pas fin plutôt. Bah ouais, c'est pas C'est fin, pas mais en vrai, finaux. c'est toute la puissance derrière. Et les 10 mutas. Et c'est pour ça qu'il fait son attaque aussi sur 4 bases, c'est que ça lui donne en fait des larves en plus et ce qui lui permet d'avoir des explosions aussi violentes. Puis là, 10, je pense qu'il galère juste niveau larve. Hein. Là, il y en a 11, il va en refaire. Il Voilà. va faire tous les Oh, autres. il Il fait des hydras. Ok, donc ça c'est un signe que t'as pas confiance en ta capacité à snowball sur tes mutalisques. Et du coup tu veux juste tuer des probes, continuer à confiner le joueur Protoss et derrière revenir sur Hydra. Alors, Je trouve que les deux versions sont tout aussi legit. Hein. en fait elles sont legit, maintenant le gros problème c'est... C'est les améliorations quoi. Ah ouais. Quoi qu'il arrive en fait il faut un truc pour tenir quand même. 11 hydras quand même qui sont ajoutés à la barre de prod. Oh, il a 82 drones quoi, l'économie de sac. C'est-à-dire qu'il vient de balancer quand même beaucoup et il a encore. Hein. Économie de sac, et ça c'est quoi ce petit filet d'unité tout, et rien. Hein. Il y a quand même 20 hydras juste en défense et 8 lurkers donc bon. Je serais pas le fifou avec son armée là. Je regarde comment est-ce qu'il a réparti ses drones en fait, il n'y a pas d'autres ressorts. Attention, Ok. les hydras, les mutas qui sont arrivés dans la base aussi. Ouais, là on Qui prend vont le semer la zizanie. Non, c'est bien. Ouais, la petite micro-gestion, hein, l'optimisation qui est au poil. Finalement, le Phoenix qui trouve son utilité, un gars du temps. Bien sûr, il ne va pas contrer toutes les métallistes lui tout seul, mais il va faire le boulot. On a les Spo qui sont là, qui ont bien temporisé, ce qui permet aux métallistes finalement de se concentrer ici sur le feu des propres plutôt que d'avoir à venir défendre contre les colosses. Parce que là, on se tient en fait suffisamment. Oh, si, faut ce bureau, là. Si on n'a pas un obs, il n'y a plus de détection en fait. Ah oui, il n'y a plus de détection. Et là, la batterie Shield qui a fait ce qu'elle avait à faire, mais c'est terminé, elle n'a plus d'énergie. Les probes qui sont en train de se faire démolir ici, on descend en dessous des 30 probes pour Mana. Bon, là, c'est un carnage. Comme quoi, la prise de décision elle était parfaite hein, de ne faire que des mutalisques et puis de camper derrière avec des lurkers. Ouais. C'est vraiment le pire. Hein. Et puis. Oh là là. Et Mana, ça se. Oh, attention quand même, 3 lurkers qui se font imploser là comme ça. Ouais, mais là, on court dedans. Oh. Snipe lops, snipe lops, snipe lops. Sur le chemin. Mais non. Oh là, Mana, il se fait tellement abuser. Attends, il peut passer en vrai, Mana là. Non? Oh non. Ah, il y a plus beaucoup de En fait, lurkers, il y en a plus que 3. Ouais, mais il y a des spoilers et il y a l'Arprod en fait. Je pense. Ouais, il y a toujours 73 drones, c'est vrai. Puis là, cette choc. Bon, il aurait Ça- pu me casser le caillou au moins Et quand les même. Queens, c'est extrêmement puissant avec des lurkers, ça permet de les faire tenir plus longtemps. Allez, lurkers derrière qui s'enterrent aussi. Faut Ouais, les enterrer, faut ouais. les enterrer. Oh, il en donne. non. Ah, aïe. Ah. Oh là, les shots. Oh les shots. Oh le bordel. Oh le bordel. Et pendant que les Vitalis sont toujours là, regarde avec beaucoup trop de Et kills, 14 j'imagine. probes. Non, même pas. Je clique dessus. Il y en a pas une qui a des kills ou quoi? Well played. Non, Ça il a s'est pas l'air. fait- Quand t'écris well played comme ça, pleine ligne, je sais pas, t'as pas l'air convaincant, je trouve. Genre, bien joué. Ouais, bien. Félicitations, fils de Protoss. Bah, elle est bien la carte, pour le coup, je la trouve bien. C'est l'heure des 16 bits. Ouais, c'est la carte. Ouais. C'est Pourquoi elle s'appelle 16 bits? what the... Elle a l'air un peu carrée sur les angles, c'est ça? Ah ouais, il a mis des pixels. Ah, il a mis des plateformes. Et il y a 16 bases. Est-ce qu'il y a 16 bases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en Bah, dessous. 8 et 8, 16. Ouais, il y en a bien 16. Putain, smart dude. Ouais, t'as vu. Je trouve les astuces, moi, Yogo. Je suis comme ça, tu vois. Oh la vache, regarde, le côté bleu ça va, c'est smooth. T'arrives rouge. Et regarde, c'est écrit sur les rampes en binaire et tout. Solide. Il y a des petits cubes qui flottent dans les airs. Waouh. En vrai, elle est jolie. Hein. Elle est stylée. Ça, Et elle a l'air jouable. ça parle à ton esprit de punk, ça. Hein. De punk. C'est-à-dire que t'es un punk. Un junkie. Comment? Très bien. C'est l'image que tu as de moi, Coca? Ouais. Très Je te bien. taquine, Yogo, je te taquine. C'est ça que je renvoie aux gens, je suis un punk. Allez, ici. Dernière map de Est-ce que cette rencontre. Donc tu as vu une Pocket Expand, très bien. Ouais. Mais elle est vachement ouverte, quoi. C'est pas la petite Pocket dans son petit recoin. Non, Pas elle mal de distance entre les deux bases. Évidemment, ça fait que tous les petits harcèlements potentiellement vont être très 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 puissants là-dessus. Je suis sûr que le double rack c'est fort sur cette carte. Oh, bah oui, de chance. Hein. Enfin, non, pas terrible, parce qu'en même temps c'est dur de fermer la B2 quoi. Avec plus de 3 bunkers, ça C'est là. commence à être un sacré truc. Hein. Mais À mon avis, il en faut 4. ouais, là, ouais. Ouais.
Mais le truc que je trouve cool, c'est que t'as une carte avec Pocket Expand. Mais après, genre, les bases, elles sont loin. Elles sont toutes en ligne, ce qui fait que tu vas énormément exposer ta base principale. Donc tu vas pas être sur un Dust Tower à Campus Ultime. Tu peux pas non plus parfaitement verrouiller la zone centrale. Ouais. C'est quand même des gros couloirs. Ouais, elle est vachement verte. Donc c'est malin en fait, c'est la petite compensation. Elle est grande, hein. Elle est super grande la map. Hein. Il en profite pour faire triple hatch, hein, ce gros sac de Bly. Alors. Oh. J'ai envie qu'il y ait des mutas dans cette game encore. Parce qu'à mon avis, il va pas la GG la deuxième avec la deuxième game comme ça, non, avec mais les mutas. C'est un truc de ouf. Parce que je crois qu'en fait, alors on a malheureusement en fait, on a raté une game de Bly contre Mana. Et je crois que Bly gagnait la première juste avec des mutas. Et on avait pour le coup 30. Voilà. Bon. Facile. Hein. Facile. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'on fait quand on s'appelle Mana et qu'on a joué à Heroes of the Storm? Ah bah déjà tu veux une target. Ah mais ça c'est le bâtiment obligatoire en même temps. Oh oui, non mais Soyons honnêtes, en PVZ tu peux pas faire autre chose qu'une Stargate. c'est ça, tu vois. Genre, à moins de Si chercher tu fais autre chose, vraiment t'es all-in direct en fait. ouais, c'est à peu près ça. Maintenant, tu vois, c'est encore une fois le signe de la réaction. Genre, mais je joue contre Bly, donc bah, je vais faire des Phoenix. Le tilt, quoi. Je sais pas pourquoi les protos font pas plus les 5 Phoenix, hein. C'est quand même super fort je trouve. Il y a beaucoup de cartes où en fait c'est nul. Les Aerialistes ont tellement été buffés qu'en vrai, Ouais. tu peux te prendre des Nidus, tu peux prendre trop de trucs, quoi. D'accord, ok. Trop d'outils. Mais moi, je pète un câble à chaque fois qu'il y a des jeux Phoenix. Hein. Mais Bah, bon, ouais. c'est parce que je suis pas très fort. Oh quand même. Pas assez. T'es meilleur que quasiment tout le monde sur ce chat, non? Bah ouais, mais ce n'est pas Statistiquement. encore assez, quoi. C'est pas encore assez. Je vous mets que 600 des MMR, bande de chèvres. T'es à combien là? T'es à 6000? Ah, du coup, 5980, un truc comme ça. Aïe aïe aïe, tout à l'heure tu vas faire ta gueule. non, mais tu vois, j'étais Tu à... vas tellement la balancer, non, mais je le sens. j'étais à 5998, tu vois, j'ai Oh lancé là la petite là. game, j'ai fit. La remontada. Je me suis fait doom par un vieux Terran, tu vois, qui a harcelé avec son Reaper il puait du cul. J'ai dit, putain, c'est un bouffon, et en fait, il a 6200 DMR. Après, il a bien joué, tu vois. Mais son Reaper, tu vois, il a inspiré Ne jamais juger sur les la premiers moves, compétence. tu le sais. Si, ouais. Enfin, pourtant... Oh, C'est quoi ce rayon? oh là, il était là en train de faire... Je transperce l'engin, quoi. Ouais. T'es en train de ressouder tout l'intérieur de l'estomac de cet Overlord. J'avoue, tir de bien rapide du côté de chez Bly qui va... Non, je vais pas pronostiquer en fait quoi que ce soit, je vais attendre de voir. De toute façon, il y a toujours un moment où il faut écouter ce que fait le joueur proto, c'est ce qu'a fait l'ami Bly. Prendre l'info, vérifier la Stargate, lancer les sporuleurs. Alors, c'est Bly en général, voilà, il y a toujours une base en fait où il n'y a pas de sport, même là il y en a deux, donc il a joué un petit peu gourmand. Il y a Excalibur, très bon pseudo par Excalibur, ouais, j'avoue. qui dit en vrai Starcraft je suis content qu'on voit un peu des couleurs sur ces nouvelles cartes parce qu'en ce moment limite je lance le ladder, je bade en voyant les cartes sur lesquelles on joue en mode caverne et tout quoi. Oh. Ah, c'est vrai, elles sont toutes super sad hein, les maps sur lesquelles on joue en ce moment. Bah celle-là, elle est pas. Est-ce qu'elle est forcément Ah, elle est joyeuse? lumineuse, un petit peu boîte de nuit, tu vois, ça t'inspire un peu l'alcool, la fête, les filles quoi. Il manque juste la pin-up, quoi, c'était la Nova qui danse. Ouais, la c'est petite bon. Nova qui danse. De toute façon, elle est Putain, même c'est sur la carte. Thomas, un gars de chez nous, tout à l'heure, l'autre jour il arrive et il voit une figurine Nova dans la truc et il fait tiens, c'est pas un personnage Heroes of the Storm ça. Et ça me vénère quand il fait ça. Non. Ça, c'est le truc du trigger. Le méga triggered. Espèce d'enfoiré. C'est avant tout du Starcraft. Void Ray. C'est un Void Ray puis des Phoenix ou ça, j'en sais rien. pourquoi il y a une complexe robot? Bah oui, ça n'a pas de sens. Une bête soutien plutôt. Il s'est pas trompé de bâtiment. Et là, il voulait faire en fait une balise de la flotte. Une balise de la flotte. Un Void Ray de plus. Allô? Qu'est-ce qu'il fait? Yogo? Ah non, j'en sais rien. Yogo? Ne me parle pas, je sais pas. D'accord. Non. Ne parle pas. Mal. Non, en fait, je pense qu'il a identifié que Double son Void adversaire, il avait lancé beaucoup de... Bah non, j'en sais rien en fait. Non, j'ai arrêté de parler. Non mais Mana en même temps il se fait full démolir depuis le début de la soirée, je pense qu'il tente son truc là. Parce que voilà, c'est nul. Parce que voilà, c'est nul. Ah non, mais... Excusez-moi. Full. Non, j'essaie de réfléchir, mais là, mon cerveau, il a du mal à faire les connexions. Je sais pas où il veut en venir en fait. Parce que le Void Ray, tu vas contrer quoi? Tu ne contres pas Hydra, tu ne contres pas les Mutas, tu ne contres pas les Lynx, tu contres les Roach, mais il n'y a pas de Roach. Et Bon. Bly ne en fait quasiment jamais. Donc... On contre pas les hydras?
Il y a trop d'hydra encore. Il y a en une général. époque en fait où Zélo de charge, mais c'était une époque ancestrale, tu vois. Là, Ouais, c'est Void. Oh, c'est vu vite. Hein. C'est Void Ray Colosse en fait. oui, mais pourquoi c'est pas beaucoup de Colosse, un peu de Vaudrey, que c'est beaucoup de Vaudrey et un tout petit peu de C'est la Colosse. combo full rayon laser. Et ça, c'est cool. Ouais, Moi, ouais. j'aime l'idée. Moi, Yogo, j'achète. Je trouve que c'est cool sur le principe. Ouais, mais t'es un c'est pigeon, sympa. donc ça compte pas. Ouais, ta gueule. Oh, plus un attaque aérien. Ça, c'est Pigeon. J'ai tellement hâte que tu perds tes games tout à l'heure et que tu redescends à 5009. Tu vas voir. Faut que je snipe Yogo, disait moi tout à l'heure. Ah, il va feed. Je vais cliquer des règles. Non, pour mais ça, après, si tu joues Imret, c'est bon, t'es déjà à 6000 avant même que le chargement soit fini. Il va sortir avec ses 4 élions pour venir taper. T'as tué une crypt humeur, il va se prendre 20 links. Hop. Voilà. Donc c'est ça l'objectif, les gars. Après cette game, c'est objectif 6 KMMR. Hein. Ouais. En direct, après 4 heures de sommeil et une fucking journée de taf, à envoyer des reports où au moment où tu envoies le mail, tu retournes. Ah bah non, en fait, j'en ai pas besoin. En plus, je t'en ai fait faire des inutiles ce matin. C'était bien. C'était top. C'était Je génial. t'ai envoyé un truc et au fur et à mesure que je te l'ai demandé, je me dis, bon, c'est pas super stylé comme données et tout. Et puis au final, à la fin, je fais, vas-y, laisse tomber. Ouais, mais je t'ai déjà envoyé le mail. Oh, c'est pas grave, c'est cool avant. T'as été gentil. Oh, Ok, on en parle. Mais pourquoi il fait encore. Alors. En fait, j'attends de voir. Il y a un moment où. moi, peut-être je suis qu'il sûr, il a- va le crush, moi. Mec, je suis sûr, il va le crush. En fait, faut juste pas attaquer avec des hydras comme un débile. Bah, Non, tu peux mettre la pression. Tu peux mettre la pression. oh. Mais est-ce que tu. Ah, ou alors il fait un pur hydra. Là, il a 81 drones, mais il attaque sur une phase où il vient de lancer des drones, c'est-à-dire il n'en a pas encore profité. Est-ce que tu peux y aller là? Deux colosses. Mec, si ça Non. ça fonctionne. Donne pas ce colosse. Et par contre, il a pas la thermolance et il l'a pas lancé. Ça, c'est quand même une, Qu'est-ce que c'est que quand même ce- une grosse erreur, ça, non? Je ne sais pas ce qui se passe en fait dans cette game. Enfin, j'ai des yeux, je vois, mais je comprends. Mon cerveau ne commute pas, tu vois, genre c'est mort. Ok, les hauts Templiers, tu vois, il va arriver sur une bonne compo, mais c'est la façon dont il la développe qui est ultra surprenant. Parce que ça, Il y a c'est même beaucoup très faible d'hydra. contre, tu vois, genre ça contre du drop hydra, mec, c'est ultra faible. Hein. Oh là là. Moi, j'ai l'impression que les hydras, ils vont tout crush. Mais il a pas de concave, en fait il cherche à faire un hit and run alors qu'en fait il faudrait juste avoir une concave. Hein. C'est pas la meilleure façon d'engager. Oh là. La grosse faiblesse en fait de la composition de Blythe, c'est que c'est une unité qui ont très peu de points de vie là où en face il y en a beaucoup. Ce qui fait qu'en fait le snowball il va naturellement être à l'avantage joueur proto si t'as pas un bel engagement. Parce que mais ça, regarde, drop d'hydralisque, mec, les Voidray, ça va pas défendre des masses. Hein. Ouais, non, c'est clair. Ici, Et après, ça te force à faire un vrai late game, mais c'est pas c'est pas gênant non plus. c'est pas gênant. Et quand même, Yogo, enfin, le main build, c'est Proxy Hatch quand même, de côté Black. C'est vrai. Au bout d'un moment. Il sort Non, tout en ça. plus, je taquine, hein, mais il a une macro qui est pas si mauvaise que ça, Black. Hein. Il peut faire des late game très. En fait, il a du late game scrappy, mais bon. Là, il a quand même 80 drones, hein, le petit père. Ah oui, non mais évidemment, hein, là il fait son boulot, petit multitask, voilà, qui est le bienvenu, parce qu'il a quand même 80 probes en face. Je suis pas sûr qu'il puisse faire ça par contre. Mec, Faut les courir. Vaudray, Ils font mal, hein. bah ouais. Oh. Oh, y'a pas de temps, il prend les hauts templiers, il est force en archon. C'est un engagement, Meilleur que tout à l'heure, mais toujours pas bon. Hein. ben... Il a tué deux archons, c'est tout. Hein. Tu vois, celui-là, je ne l'aurais pas refusé. Il avait la concave, et t'avais le run-by d'Hydra Gris qui arrivait. Je pense que tu perdais quasiment tout, mais tu mettais tellement à zéro le joueur Protoss qui a aucune capacité de reprod que je pense... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il venait de terminer son plus Tu 1 veux- d'attaque. là, En face, t'as aucune amélioration de défense. Je pense que ça valait le coup. Genre, il aura pas encore. Il aura pas forcément d'autres occasions de aussi bien trade, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que là, ce qu'il veut, c'est trade. Donc, la game a Attends, il forcément a lancé quoi pour avoir 0 de gaz d'un coup là? 10 corrupteurs et 3 vipers. Ah ouais, Ouais, ça marche. ouais, non, mais c'est là. Bah là, mec, je crois qu'il va nous faire un petit bombe parasitaire jungle. Hein. T'es obligé d'arriver sur ce genre de combinaison, blinder de spoiler, mettre des bases partout. Et c'est là où faut passer en mode on fait de la macro game, c'est-à-dire met du creep partout. Ça y est, tu recules qui doit dans tous les coins de la carte, on prend des bases, on fait des améliorations et beaucoup plus violemment que ça. Parce que là, maintenant en fait il a une belle Tempest. compo maintenant.
Il y a 2 tempêtes qui viennent de sortir. Alors je cite, cette unité est complètement inutile. Ouais, c'est marrant, de c'est ce pour ça matin. que je fais oh, parce qu'elle elle est useless de ouf. Sauf contre quelques timings brûlants très précis. Ou quand ton adversaire terrain fait des marines. Toi t'es un tempest en proxy, sinon c'est nul. Voilà, c'est des futurs cracklings aussi, hein, Tekel. Bien qu'ils soient en rendez-vous Tinder, en théorie ça devrait lui donner des petits frissons à distance en wifi. Oh, il y a des cracklings ce soir. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a la storm? Non mais il y a des répercussions, c'est quoi cette engueule? Il est en mode... Oh my god. Il s'est fait stormer la gueule. Oui, il s'est fait stormer, mais bon, il y a tout Mais qui il est pète. changé bien. Oh purée, cette concave de cadavres. Oh, les chipots qui étaient alignés là. Ok. Il a tellement de thunes, c'est chaque chose. La micro minimate, enfin la macro minimate comme on dit dans le jargon, dans le milieu plutôt. C'est en fait, la fight elle se termine et là tu commences à réfléchir à ce que tu vas produire et après tu appuies sur le bouton. Ouais, c'est ça. Et brrrr. Et là tu es là en mode, t'as pas d'idée, tu fais dire. En vrai c'est un call qui est très sympathique parce qu'il a défoncé beaucoup des unités qui étaient chiantes. Ouais, puis là il va y avoir des cracklings. Et surtout t'as pas beaucoup de gaz et beaucoup de minerais et t'as pas une bonne unité que tu peux rapidement reproduire pour faire avancer l'histoire de la game. Donc autant, fais des Zerglings et va run by avec. Parce que là tu refais des Hydra, est-ce que tu as envie de refaire full Hydra contre quelqu'un qui va te faire les DM? Pas vraiment. Est-ce que tu vas faire full Broodlord? Non plus. Donc le temps que tu réinstalles une vraie très grosse composition, un gros mix, ouais, il a fait sa ration de Lings. Ouais. Ici, le Blink qui a recherché, hein, enfin. Je sais pas dans quel objectif Yogo, mais le Blink. Ah bah de blinker, hein, mais... très certainement. dans quoi et sur quoi, on sait pas. C'est pour les Broodlords, c'est Oh là pour là, les les- transitions, oh, les cracklings. et voilà, c'est jamais mauvais, mais c'est vrai que le développement de mana est très bizarre. Hein. Je sais pas s'il est en full impro, ou si c'est un style légitime, ou j'ai raté une game de hero qui fait, ou de classique qui fait ça. Classique, c'est un peu la référence à l'heure actuelle. Caverne d'Ultra. Cette carte elle est grande, franchement Elle est très très grande. elle va donner des games de ouf, je pense. Tu la vois passer. Peut-être falloir trouver un meilleur pseudo que ça, que 16 bits quoi. Bah, tu vois la référence en fait. Ouais, je suis d'accord, mais t'aurais pu l'appeler, je sais pas. Ouais, non, c'est chaud. Non, bah elle est bien, tu vois, tu as eu des références, elle est typée. Voilà. Nous, on Si aime je bien, connais français, mais en anglais ça passe, tu vois, c'est bon quoi. C'est vrai que le mot beat est marrant. Ah, le singe. Yogo. Oui. On en est où dans cette game? Bah, c'est le genre de game en fait très difficile à analyser. T'arrives sur une vraie macro T'es game, notre expert Zer, quand les même. run by vont être vraiment violents, sachant que à l'heure actuelle dans la méta, les run by sont pas tant utilisés que ça quand t'arrives en ultra late game parce qu'en fait tu vas dépenser tes thunes c'est un peu du gâchis parce que les cartes sont facilement verrouillables si tu fais du late game sur Blackpink par exemple. Là c'est pas le cas. On revient sur les très grandes cartes où les run by vont toujours trouver des kills. Et donc l'ultra late game, et ce qui était dit d'ailleurs ce matin et que j'en avais fait aussi expérience, le double recall du proto c'est cancérigène. Quoi, c'est ils ont bien double utilisé. recall maintenant? En fait, t'as le vaisseau mère, il a un recall et Ah tu ouais, peux puis il y a le recall Nexus en recall. plus. Bah Ok. voilà, donc en fait, t'as un double recall et c'est pas très drôle en late game. En ultra late game, hein, donc c'est un scénario très particulier. Ouais, où aucune des deux pop ne va s'affronter parce que c'est la fin de la partie si Mais c'est raté. c'est pour ça qu'en fait, t'as aucune raison de pas faire un vaisseau mère en fait. Quel que soit Le le recall match-up du vaisseau mère fonctionne comment déjà? Donc Tu TP ramènes les unités qui sont dessous. C'est ça, et ensuite avec le Nexus tu re-TP le tout quoi. Mais t'as pas vu mon petit clip On l'adore. Non, je l'ai pas vu. Putain, mec. Je fais un parasite neural sur un vaisseau mère et dans la panique en fait, T'as je clique recall. sur la minimap et ça recall tous mes over et mes infestateurs sous ses carrières. Le bon move. Oh oui, il faut que je le vois ce clip, tu l'as fait quand? Ouais, la semaine dernière je crois. Non, le dernier, j'ai vu Il un est autre grand. truc abuse de ton stream où t'as un Avec le Hydra temps. qui se fait éventrer dans l'over en fait. qui meurt, ça c'était dégueulasse. Ça c'était triché aussi. Pire douille. Les bons tryhards. Ouais, c'est drôle. Tu tentes des bails et ça fail complet. C'est ça qu'on veut quoi. Bon, hop. Viper. Ok, y en là avait les qu'une. corrupteurs ils cherchent en fait, c'est un petit endroit exposé pour essayer d'uriner sur les Ouais, bâtiments. ouais, ils essayent de faire leurs besoins dans un endroit où on les embêtera pas trop Mais pendant le processus. ça c'est normal. un scénario de StarCraft 2 qu'on n'a pas eu depuis longtemps ou qu'on a quasiment jamais vu dans le sens des cartes extrêmement ouvertes, très grandes avec beaucoup de bases. Il n'y a pas de carte qui propose ça à l'heure actuelle. Fort-Levant c'est la plus grande, déjà elle est quasiment c'est très veto, on l'a fermé. pas vu. C'est très fermé. Là, ouvert comme ça, mec, tu peux envoyer des trucs À 360 000 degrés en fait. Et c'est un StarCraft 2 quoi, mais qui pourtant est très courant sur Brood War, mais qui ne l'est pas sur StarCraft 2.
Oh, Mana, il fait tout dans les barres de recherche, là, il y a tout. Hein. Ah oui, ouais, ça. Mais sauf le vaisseau mère, encore une fois. C'est vrai qu'il manque le J'ai un vaisseau. peu de bulle. 133 de pop armé pour le joueur Protoss ici. Oh, attention. Oh, là, il va prendre des shots de... Très bien, un très bon, tu vois, genre one shot sur le colosse. Maintenant, c'est pas l'unité dont on a forcément besoin et les coups d'archon sur les corrupteurs, voilà, ça commence à bien les endommager. Pour éventuellement, mais c'est quoi cette tempête? Oh, les corrupteurs qui se mettent bien. Par contre, les storms qui font énormément de Ouais, dommages. les storms qui font vraiment mal. Alors ça, tu l'as dit, c'est quoi ce tempête? J'avoue, les grappes de tempête. En fait, je comprends pas du tout la composition des deux joueurs. Par exemple, ça, tu vois, cette masse qui tue en que c'est bien. Pourquoi est-ce que c'est pas juste un zélote pendant que t'as 10 zélotes qui sont en train de taper des bases? Parce que le tracker pour run by c'est un peu dégueulasse. Maintenant, c'est une population qui essaie de rentabiliser et qui l'a fait déjà il y a un bout de temps. Ouais, et puis là, il va la sacrifier. Et puis... Mais en fait, c'est juste que là, c'est très dur de pas la sacrifier de manière propre, quoi. Enfin, ces Egragling là, ils gagnent la fight. Hein. Cours. Tous les jours. Hein. Carrière d'un côté, Ultralich que de l'autre. Oh. Alors ça paraît un peu contre-intuitif, mais il faut toujours savoir que ce qui permet en fait à une composition late game de gagner en proto, c'est les storms. Et du coup, avant de contrer quoi que ce soit comme unité protoss, il faut être sûr de défoncer tout le dommage aux zones qui vient donc des storms et même, je dirais, des archons. Donc, tu es obligé d'avoir des broodlords et ou des ultralisks. Voilà, tu mixes un peu les deux suivant tes préférences, mais il faut avoir un sol en fait qui va balayer les Superman. Voilà. L'autre possibilité, c'est d'avoir des, en plus des broodlords, des infestateurs où tu parasites Neural des archons, comme ça, c'est les unités les plus faciles à prendre et qui t'emmerdent le plus en fait. Elles sont en ligne de front, ouais. Elles sont juste en dessous des unités ARN Protoss, donc. En vrai, voilà. s'il se retarpe et qu'il met l'ultime doigt d'honneur à un Superman, c'est terminé quoi. C'est exactement ça. Oh là là, les storms. Oh la touche, mec. Oh là là, cette fight de Bly qui est Oh dégueulasse. là là là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais en vrai, il tient. Hein. Il reste rien là dans la compo Protoss. Là, il peut la cliquer. Hein. Ok, c'est bon. C'est ce moment où des fois t'as warpé les unités n'ont pas le. Oh, il a pris tous les templates, il en reste un seul. Aïe aïe aïe. Par contre, il a 48 drones. Hein. Il s'est fait défoncer sur le plan économique. C'est vrai qu'il a plus du tout de minerais en plus. Oh, ce Stalker. C'est bien vu. 6 Oh là. kills. Oh, il fait full ultra. Il a envie de revenir full sol. Mais il a pas vu en fait qu'on était sur une Ah, il transition y a carrière. 5 carrières en production côté Mana. Il va la gagner celle-là, Mana. Ah, je pense qu'il est bien parti. Ouais. Clairement, je pense qu'il est très bien parti même. C'est ce moment où le Dark Shrine ça peut être cool. Donc Dark Shrine Zealot en fait pour gérer les ultralisques qui sont pas forcément blindés d'upgrade. Ouais, j'avoue qu'ils auront 0 de défense et ultra. Ils ont la carapace Shiki. Ouais, ils l'ont. Carapace cheatée. Ouais. Oh, on est Ouais, revenu dessus, c'est mais on ça, l'a pas abattu. Maintenant ça ne saurait tarder. Oh ouais non tu vas l'abandonner à la base. Genre vite fait. Bon, on sacrifie 3 zélotes avec. Histoire de faire plus de temps Voilà. de carrière. Allez, sans Tu amélioration. veux voir la fight avec les carrières là? Ouais, j'appelle pas trop ça une fight. Non, c'est l'ultralisque contre carrière en fait. Là, genre, c'est dur. Il y a 2 hydralisques dans le pâté d'ultra. Hein. Ouais. Il s'est complètement fait piéger. Ouais, il s'est fait avoir. Hein. Et regarde ce multitask de mana. Hein. Franchement, il est vraiment à son aise dans cette game là. Hein. Pour le coup, c'est la meilleure game qu'il nous fait, ouais, clairement. Mais là, bon, malheureusement, Bly aussi qui se fait, qui sous-joue un peu là sur la reprod. Il a fait le singe. Il a perdu tous ses. Pourtant, il a envoyé combien 6 ultras? Ça fait beaucoup de minerais quand même. Hein, dire. Vache. Cette violence. Hein. De la production de drones, il en reste 9 des ultralisques. Allez, hop, 61 drones pour ouais. Bly. Mais en vrai, ce genre de carte, c'est vachement cool à jouer. Maintenant, il n'y a pas d'abus. Tu penses qu'il peut l'arnaquer avec les 4 infestes? Non. Oh, non. T'en as que 4. Mais tu peux. Il a pas recherché le parasite. Hein. Non, ça pourrait arriver. T'as toujours les terrains contaminés qui sont extrêmement puissants. Si t'as pas assez de storm, ça peut très bien retourner une game. Mais là, on n'a pas les nombres en fait, on n'a pas les chiffres. C'est un peu comme Mana tout à l'heure contre Bjorn où t'as l'installation technologique, mais t'as pas les nombres. Ah, il recherche le parasite neural ici. Bly qui va tenter l'arnaque. Ah ouais, non, il faut. Ah, mais tu prends. Sort du jeu. Hein. Tu prends 3 carrières, t'imploses les autres, tu termines les tiens après. C'est pas mal ici, attention la prise de fight un petit peu en avance du coup de tout ça. Il a un... Ouais, attention Il empale toute sa part. Par contre, il arrive à nettoyer tout ce qu'il a au sol et finalement les bons parasitaires ont quand même fait un minimum de dommages. C'est compte tenu en fait de ce qu'il avait, c'est pas vilain. C'est pas vilain ce que fait Bly.
le problème, c'est au niveau de son économie derrière pour reproduire. Partant de là, ça va. Ça va être Quito là, j'ai l'impression. Ouais, 126 de pop armé à 34, on Ah, va pas c'est vendre de la game hein, là, à ce niveau-là. C'est du hacklick qui va arriver. Côté Protoss, on va terminer ça dans la plus pure Et tradition. maintenant, s'il n'y a pas de sol, Parasite Neural, il peut retourner la game. Hein. Mais il a pas l'enfouissement. Non. Oh. Du coup, il a Fungal 3. Non, mana, please. Je pense qu'il a raison. Parce que tu sais pas si t'as 5 autres corrupteurs qui vont arriver et en fait tu perds tous tes cartes. Oh là 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 là, GG. Et du coup, Mana qui récupère un petit point dans cette série. Tiens, je vais te montrer Le tweet de mana. avant de passer au 6000. Ah non, le tien, ouais, parce que là, du Avant coup, de passer au 6000 de c'est fini pour aujourd'hui les games, les amis. On va passer sur des games de Yogo où il faut qu'il passe à 6000 de MMR. Mais fais voir ce truc abusé là. Si tu peux passer sur notre écran, Maeva. Merci. Regarde. T'as la meilleure Maeva. Quoi. Déjà, en fait, je snipe l'Ops pour pouvoir Parasite Neural. Oh le bâtard, il arrive par derrière. Hop. En fait, il y a un moment où je sais pas trop ce qu'il faut faire. Et là, Merde. et regarde, en fait, tu vois, je le fais à la minimap en fait. Genre, Ouais, tu cliques sur la minimap. Regarde, là, Tu je fais suis en un clic panique. là. Et quand j'arrive sur mon écran, ils sont déjà en train d'être recall et t'as même un infé qui part et tout. Le Lol. drame. What the fuck. La dureté de cette game. Donc, T'es un animal. Ok, bah Yogo, c'est le moment de passer à 4000, hein. À 6000, pardon. Est-ce que t'as le niveau pour? attends, déjà, faut que je refasse mes raccourcis. Ah, faut qu'on fasse une mini-pause. On fait une mini-pause et on se retrouve après pour quelques games. Je fais une game, je passe à 6000 et après, c'est à toi de jouer. Hein. Ouais, si tu veux, je le sais, ça. passe à 6000 aussi après. Ouais. À de suite.